Salut à tous et salut à toutes, c'est encore moi, c'est Ebony. Donc tout d'abord je tiens à vous remercier pour les dons que vous m'avez faits sur Utip. Pour celles et ceux qui veulent me soutenir gratuitement afin que je puisse continuer, c'est facile, il suffit de regarder une publicité sur Utip. Vous pouvez en regarder jusqu'à 3 par jour je crois, mais pour certains ils ont pu en regarder plus. Sur le lien qui va s'afficher quelque part, je vous le mettrai, en tout cas vous pourrez le retrouver sur l'article écrit et j'aurai une petite rémunération grâce aux publicités que vous regarderez. Vous pouvez également faire des dons manuels ici sur Utip ou sur directement l'article en question qui vous aura intéressé. Si malheureusement le site vous dit qu'il n'y a pas de publicité de disponible, essayez sur un autre moteur de recherche ou essayez plus tard. Des fois aussi, un bloqueur de publicité vous empêche de voir la publicité. Donc si vous avez Adblock, juste pour moi, je vous inviterai à le débloquer. Donc vous pouvez essayer sur un autre moteur de recherche également. Les publicités finiront par revenir. Sur ce, je vous laisse à l'article audio. Comme je vous le disais dans l'article précédent, être noir dans une classe de blanc, où c'était directement mon témoignage, les personnes noires sont considérées comme étant fortes jusqu'à ce que les gens n'arrivent pas à s'imaginer qu'elles puissent être victimes de harcèlement et même si on s'en rend compte, ce n'est pas forcément pris en charge. Je lis directement le thème d'être le seul noir dans une classe de blanc à l'harcèlement scolaire parce que les témoignages que j'ai eus la majorité relevait du harcèlement scolaire et j'ai l'impression que les gens ne se sont pas rendus compte qu'ils ont été pour la plupart harcelés scolairement. Selon moi, cela va jouer un grand rôle dans notre vie, surtout pendant l'enfance et la construction sociale, car dès le plus jeune âge, le harcèlement que peuvent subir les enfants noirs sont fortement liés au racisme plutôt qu'aux autres formes de harcèlement qu'on peut connaître. Par exemple, le harcèlement sur la beauté, le style, l'acné, la taille, le poids, etc. Cela s'attaque directement à l'identité, à la communauté et à l'histoire de la personne, de l'enfant en question. Comme je le disais dans l'article, les parents africains, l'éducation des enfants, discuter avec son enfant et l'éveil de l'enfant, vous pensez que vos enfants vont tout simplement à l'école pour apprendre. Mais en fait, c'est à ce moment-là que leur rôle et leur représentation de la société va prendre vraiment place et il est important de communiquer avec son enfant et de se défaire nous-mêmes de cette image-là que nous sommes forts. Certes, c'est vrai selon moi. On vit beaucoup d'injustices, malgré cela, on est toujours debout. On se bat tous les jours pour pouvoir s'en sortir, mais il faut se l'avouer aussi, cette vision que l'homme noir est entre guillemets imbrisable est un vestige de l'esclavage et de la colonisation dont on doit absolument se défaire et grâce à cela retrouver notre vraie liberté, notre humanité qui nous a été volée et que nous refusons encore de façon inconsciente. Avant de vous laisser avec les témoignages, j'ai fait quelques recherches afin qu'on puisse tous avoir un peu plus de culture générale sur ce qu'est le harcèlement. Encore une fois, nous allons ouvrir notre fameux dictionnaire. Égaré dans les frictions de la vie. Non, jamais je n'ai ouvert le dictionnaire de ma vie sur Terre. Le harcèlement est une conduite abusive qui, par des gestes, paroles, comportements et attitudes répétées ou systémiques, vise ou conduit à dégrader les conditions de vie et ou de travail de la personne victime du harceleur. Ces pratiques peuvent causer des troubles psychiques ou physiques, mettant en danger la santé de la victime. Aujourd'hui, nous allons nous attarder plus sur le harcèlement scolaire, qui est une chose sérieuse mais dont on ne parle que très peu dans la communauté noire, ou du moins, moi j'en ai jamais entendu parler dans la communauté noire. Le harcèlement scolaire peut arriver à n'importe lequel d'entre nous et à n'importe quel âge. Pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, j'ai décidé de prendre la définition du PDF de UNICEF que vous pouvez retrouver sur le lien que je mettrai en description. En France, le harcèlement scolaire. En France, même si la plupart des enfants sont heureux à l'école, 10% des enfants le considèrent comme un lieu de souffrance. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire ? Lorsqu'un élève ne se sent pas en sécurité à l'école, c'est souvent parce qu'il est victime de violence. Cette violence peut provenir de préjugés sur son physique ou sur ses origines.
sa façon de s'habiller ou de parler, ses activités, etc. On parle de harcèlement lorsque cette violence est répétitive, avec une intention de nuire et que la victime se trouve dans l'incapacité de se défendre. Quelle forme peut prendre le harcèlement scolaire ? Le plus souvent, il s'agit d'insultes et de raquettes, mais d'autres situations relèvent également du harcèlement. Harcèlement moral, moquerie, surnoms méchants, insultes et menaces. Harcèlement physique, lorsqu'on reçoit des coups ou que l'on se retrouve souvent mêlé sans le vouloir à des bagarres lorsqu'on est victime de violences physiques. Harcèlement d'appropriation, le racket en fait partie car c'est le vol des biens, d'objets ou d'argent qui nous appartiennent. Harcèlement sexuel, lorsqu'une personne cherche à embrasser, déshabiller ou toucher une autre personne contre sa volonté et de manière répétée. Pourquoi est-il difficile de reconnaître un élève harcelé ? Il est parfois difficile de reconnaître une situation où un élève est harcelé car le harceleur agit de façon cachée et les formes que peut prendre le harcèlement sont souvent interprétées comme des simples chamailleries d'enfants. Les adultes ne s'attendent pas toujours ou assez sur certains phénomènes de micro-violence car ils sont considérés comme banals, voire normaux, dans le cadre des relations entre jeunes et moins jeunes. Or, selon l'enquête menée par Depardieu en 2011, un élève de collège sur 10 rencontre des problèmes avec le harcèlement. Je voulais m'attarder sur le paragraphe « Pourquoi est-il difficile de reconnaître un élève harcelé ?» Non seulement il est difficile de reconnaître un élève qui est harcelé, mais si en plus on y rajoute cela à cet élève qui a un bagage, on va dire, handicapant, c'est-à-dire le fait que les autres élèves et les professeurs et leurs parents peuvent projeter tout un imaginaire sur cet enfant-là, un stéréotype. C'est donc ce stéréotype-là qui va être le bagage handicapant. Sa souffrance va être complètement invisibilisée et ignorée à cause de sa couleur de peau. L'enfant devra vivre avec cela et le pire, c'est ce qui devra déterminer sa place dans la société car ces mêmes personnes qui l'ont harcelé vont grandir et ne pas forcément se déconstruire sur le racisme et le harcèlement qu'ils ont fait subir à cette personne-là alors qu'elles peuvent se déconstruire sur un harcèlement qu'elles ont fait à une autre personne qui était blanche sur son poids ou sur son acné. Ils vont mettre surtout cela sur la faute de la bêtise de la jeunesse, comme on l'entend souvent. Le rôle des autres élèves. Le comportement des autres élèves joue également un rôle important dans le sentiment d'isolement d'un enfant harcelé. Le spectateur passif ne participe pas directement aux violences, mais il ne s'y oppose pas ou fait semblant de les ignorer. Par peur de devenir victime à son tour, il préfère ne pas attirer vers lui l'attention de l'agresseur. Le spectateur actif encourage les situations de harcèlement où il participe. Colportant des rumeurs, s'associant aux moqueries ou à des actes de violence, il peut affirmer son statut et son appartenance au groupe. Le harcèlement existe également à travers Internet et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, réseaux sociaux, smartphones, forums, chats, jeux interactifs, etc. Il peut alors prendre de la forme de la propagation de manière répétitive et massive de photos, vidéos, rumeurs ou propos malveillants à l'égard d'un autre élève. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement est dangereux car il s'exerce en dehors d'un cadre scolaire et de façon permanente. Les contenus sont diffusés très rapidement car les informations visuelles ou textuelles s'échangent instantanément et peuvent donc circuler facilement, de portable en portable. Par exemple, les victimes sont sous pression continuellement. Elles n'ont plus de lieu ou d'instant où elles se sentent à l'abri. Les adultes ont un rôle à jouer dans l'enseignement de l'usage d'Internet afin de prévenir les enfants des dangers des cyberharcèlements. Il est important que les jeunes connaissent les bonnes pratiques sur Internet pour qu'ils sachent se protéger, agir contre le cyberharcèlement. Les conséquences du harcèlement. La plupart du temps, les jeunes à l'origine de l'harcèlement sur leurs camarades de classe ne s'imaginent pas les conséquences de leurs actes, mais celles-ci peuvent être très graves à court et à long terme. En effet, les victimes vont souvent se renfermer et s'isoler. Le fait d'être à l'écart peut les inciter à l'absentéisme,
Il fuit l'école par peur d'y être maltraité, le décrochage scolaire est alors en jeu. Le harcèlement implique la répétition d'actes violents et peut donc entraîner une perte de confiance chez l'enfant maltraité. Dans la situation les plus graves, les troubles psychologiques peuvent alors conduire à la dépression et même aux conduites suicidaires. Salut, c'est pour ton blog, j'étais pas la seule noire, du coup je sais pas si c'est ok, mais je me souviens que les gens critiquaient et moquaient tout le temps mon afro, jusqu'à j'ai commencé à détester mes cheveux. Du coup j'ai commencé à les attacher, les défriser, les détruire en gros. Merci pour ton témoignage. Oui, je prends quand même. C'est un témoignage sur être noir entouré par une majorité de personnes blanches quand même. Je te remercie. C'est vrai que le regard d'autrui fait détester ce qu'on est quand il est insistant et malveillant. Aujourd'hui, c'est mieux avec tes cheveux? Merci, oui ça va beaucoup mieux. C'est long, mais c'est surtout grâce à mes amis. On va dire que je les ai coupés pour tourner la page et recommencer à les réanimer. Et faut dire que ça fait un bien de fou de s'aimer. En effet, je suis contente que ça aille mieux pour toi. Merci beaucoup. Bonjour, c'est au sujet de votre tweet. J'aimerais vous confesser mon témoignage. Je ne sais pas vraiment si on dit confesser. Tout d'abord, je m'appelle Patrick, je suis né à Paris. Je veux pas vous faire de blabla, etc. J'étais parti pendant 3 ans au Cameroun et je suis revenu en France à 15 ans et ma famille avait décidé de s'installer en Vendée. Étant parti de France avec la vision de la région parisienne, je m'attendais à ce qu'il y ait de la diversité dans n'importe quel endroit du pays. Je n'avais pas vécu de racisme ou des choses similaires avant de m'installer dans la région. Je suis arrivé en classe de 3e et en ayant peu vu les environs, je m'attendais à être le seul noir de la classe. Je suis allé de l'avant et je suis parti en n'ayant aucun complexe, parler à mes futurs camarades. Dès les premières semaines, j'attendais déjà des échos comme quoi j'étais le noir. On m'a demandé 1001 fois où je suis né. J'ai répondu je suis né à Paris, mais n'écoutant que ce qu'ils veulent comprendre, certains pensaient que j'avais fait toute ma vie en Afrique. On m'a critiqué sur mes cheveux en disant que c'était de la laine de mouton. Ayant eu marre de les représailles, j'ai décidé de me défriser. Certaines personnes que j'appelais mes amis me faisaient des coups foireux en disant à certains autres élèves de l'école de dire de rentrer dans mon pays. Un jour, un mec de la classe a dessiné un bonobo en disant que c'était moi. Celui-ci fut envoyé en conseil de discipline. Je ne voulais pas me battre au vu de mon physique chétif, mais j'aurais dû lui exploser sa grand-mère. Pardonnez mon langage. Pour être accepté par eux, il fallait faire 1001 trucs venant de leur coutume. J'ai dû changer ma personnalité et qui je suis pour me faire accepter. L'une des pires décisions de ma vie. Cette année de 3e fut très difficile au niveau de l'intégration et l'année qui suivit fut encore pire quand j'étais le seul noir du lycée. Chaque jour, je recevais des remarques racistes sur ma couleur de peau ou le fait que j'étais africain. D'ailleurs, toujours pas compris pourquoi, mais le sentiment de suprématie chez eux. Je passerai le chapitre de la conseillère d'orientation raciste qui a clairement dit que je devais faire les métiers des gens de ma caste et d'autres remarques désobligeantes. Je ne parlerai pas de la semaine qui a précédé les attentats du 13 novembre 2015 où certains ont fait des remarques racistes dont une fille de ma classe a dit qu'on devait envoyer les Noirs et les Arabes chez eux devant moi.
J'ai bien sûr beaucoup pris sur moi ce jour-là. Si je dois dire un long résumé sur le fait d'être le seul noir dans une classe de blanc, je dirais que c'est une situation auquel il faut avoir beaucoup de tempérament pour affronter chaque jour les remarques. Quand nous sommes dans un environnement où certains peuples ne peuvent pas chercher à comprendre ou ne comprendront jamais ce que l'on vit, c'est très difficile de s'intégrer. Parfois, j'ai eu des années où j'étais avec 2-3 noirs dans une classe de blancs, mais ceux-ci nous traitaient comme des communautaristes parce que l'on marchait tout ensemble, sachant que les personnes de ce groupe étaient toutes blanches. Je ne blâme pas le fait que certaines familles noires partent vivre en campagne, loin de là, mettre son enfant dans ce genre d'environnement est parfois suicidaire. Depuis ces années où je fus le seul noir dans une classe de blancs, je n'arrive plus du tout à parler aujourd'hui. À leur parler aujourd'hui, je ressens une sorte de dégoût et de mépris envers eux. Mes amis blancs se comptent sur les doigts de la main, mais je n'aime pas les ambiances où il y a trop de blancs. Je les fuis même pour dire, lorsque notre quotidien se résumait à des phrases comme « En Afrique, vous allez à l'école à Lyon ». Je suis plus français que toi, j'aurai plus de réussite que toi plus tard. Les noirs sont des sous-hommes. Ce sont des paroles qui peuvent te démoraliser si tu n'as pas le mental et la patience. J'ai su plus tard que beaucoup de mes anciens camarades avaient des convictions racistes et parfois xénophobes, mais n'osaient pas le montrer devant moi. J'ai demandé maintes fois à changer de classe, mais je savais que la situation n'allait pas vraiment changer. J'ai parlé à certains professeurs assistants sociaux et même un CPE des problèmes raciaux auxquels je faisais face, mais il s'avère que ceux-ci faisaient semblant de comprendre mes problèmes. Hey, j'ai vu ton tweet, tu cherches des témoignages, et je serais ravie de répondre à tes questions. Je suis pas trop à l'aise d'en parler sur mon compte, mais du début de ma scolarité jusqu'à maintenant, première année d'études après le bac, il n'y a eu que 4 fois où je n'ai pas été la seule noire de ma classe, et pendant la première moitié de ma scolarité, j'étais même la seule de l'établissement. Eh bien, c'est que depuis peu que tous les souvenirs de remarques racistes font surface. Je pense que sur le coup, ça m'affectait, mais je mettais ça dans un coin de ma tête et j'essayais d'oublier parce que je savais pas si c'était normal ou pas et personne n'avait l'air choqué. Ça faisait même rire, mais c'est vrai que maintenant, en y repensant, ça crée des complexes que j'ai encore aujourd'hui et j'ai grandi sans aucun repère des femmes noires. Ma mère est blanche, mon père est noir. J'étais vraiment seule jusqu'au lycée et pendant très longtemps, j'ai vraiment détesté ma couleur de peau parce que je voulais être comme tout le monde. Tu vois, je comprenais pas pourquoi je devais être noire. J'ai vécu un peu ça comme une punition et je pense que j'ai arrêté de penser comme ça à partir de la fin du collège et Twitter m'a beaucoup aidé pour ça. Par exemple, je me suis aussi rendu compte grâce à Twitter que j'étais victime de contrôle de faciès avec ma CPE au collège. Tu te rends compte ? Alors salut, juste pour témoigner, j'ai été la seule noire de ma classe en terminale et à chaque fois par exemple que quelqu'un utilisait des propos racistes comme négro, je me plaignais et faisais comprendre à tous que c'est pas normal, on me catégorisait comme the angry black woman. Je ne pouvais pas me plaindre sur un sujet qui touchait les personnes de couleur en général. Aujourd'hui, ça a beaucoup influencé ma vie. Je trouve déjà, je ne débat plus sur les sujets de race avec des personnes blanches et même les arabes, mais surtout, je n'ose plus
me plaindre parce que je considère que ma colère n'est pas légitime. Hello, pour répondre à ton tweet, since toute ma classe me stalk, originaire de la Guyane, première année en France après le bac, senior de ma classe, on n'est que 3 dans toute l'école de plus de 300 élèves. Sortie à Halloween avec ma classe, il y en a un qui me sort, viens maintenant on t'attache avec des chaînes comme à l'époque. Puis un autre qui sort, ouais grave, cool, trop bonne idée. J'étais tellement choquée et désemparée que je n'ai rien dit, mais jusqu'à aujourd'hui ça m'est resté en travers de la gorge. Et j'ai fréquemment droit à des réflexions du genre, ouais mais vas-y c'est parce que tu es mat, pour ne pas dire noir, que tu piges pas façon. Sans oublier les mains constantes dans mes cheveux. Voilà, j'ai commencé à voir une psy il y a 5 semaines en partie pour ça. Après on va me dire que je suis raciste envers les blancs, like what the fuck. Oh my god, c'est horrible, genre dans leur tête, c'est un simple déguisement être esclave. Merci pour ton témoignage. Same pour les blackface, j'ai pas leur expliquer, ils pigent pas où est le problème. Compliqué ces gens. Au bout d'un moment, faut plus leur expliquer, ils font exprès. Ils aiment bouffer l'énergie, c'est des vampires pour certains. Ils aiment avoir le dernier mot sur tout, donc ne te fatigue pas pour eux. Généralement, ceux qui veulent vraiment savoir, ils ont déjà fait des recherches ou sont dans une démarche plus empathique. Grave, des vampires, ils s'en rendent pas compte, mais leur comportement, leur white privilege est épuisant et donne envie de refaire leur visage déjà difficile. Oui, aujourd'hui, je perds plus mon temps et mon énergie avec eux, mais quand tu viens d'arriver, c'est difficile et tu ne sais pas comment réagir à ce genre d'individu. On n'est pas assez prévenu, MDR. Go faire des affiches en août prochain. Salut, je me permets de t'envoyer mon témoignage par rapport à ton tweet. Je suis métisse, très light skin avec les cheveux du type 3B3C. Je suis arrivée en France métropolitaine à 4 ans et j'ai intégré l'école en grande section maternelle et c'est là que ça a commencé. J'ai plus trop de souvenirs de cette époque, mais j'ai compris que j'étais noire à partir du moment où je suis arrivée à l'école en France. J'ai quasi toujours été la seule noire de ma classe, voire de l'école, avec peut-être 3 ou 4 racisés dans toute l'école. J'ai presque toujours baigné dans un environnement quasi exclusivement blanc, en dehors de ma famille. Je me suis jamais rendu compte à quel point c'était anormal tôt. Ce que je me prenais dans la figure à cause de mes origines. Je disais jamais rien, voire même je participais au racisme ambiant dans lequel j'ai toujours baigné. J'étais souvent la moche de l'école, je complexais énormément sur ma couleur, surtout sur mes cheveux. Ma mère, qui est noire, me tressait beaucoup quand j'étais petite, mais on se moquait tellement de moi que je partais en crise de larmes quand elle voulait me coiffer. Je voulais qu'on me lisse les cheveux pour ressembler à mes camarades blanches. Tous les jours de mes années scolaires, on m'appelait la noire, négresse, négrita, Tahiti Bob, mouton noir, etc., etc. Je précise que j'ai énormément déménagé pendant mon enfance. J'ai fait plein de zones de France, Bretagne, Normandie, PACA, et c'était toujours la même chose. La seule année où j'ai soufflé, c'était en 5e, quand j'habitais en Guyane. Donc j'étais dans un environnement majoritairement noir. Sinon, je passais ma vie entourée de Clémence et de Mathieu qui ne loupaient aucune occasion d'être horrible avec moi. En classe, on me lançait
cacher des trucs dans les cheveux. Quand il y avait une ou un noir dans la rue, on me sortait « Oh tiens, il y a ton frère ». En quatrième, j'avais crushé sur un garçon. Comme j'avais aucune confiance en moi, j'ai envoyé une copine aller le voir. Il lui a dit qu'il ne voulait pas sortir avec moi parce que elle est jolie mais elle est noire. Ça m'avait vraiment fait du mal. Je m'attendais pas à ça. Bref, c'était la routine pour moi. J'étais tellement aliénée que je riais avec elle et eux jusqu'à ce que je me mette sur Twitter et que je tombe par hasard sur des comptes afro-militants et que je commence à me déconstruire. J'ai perdu pas mal d'amis à cause de ça, mais ça me dérange pas parce que je préfère plus les voir plutôt que de subir encore une seconde l'exercice de leurs privilèges sur moi. Voilà, désolée, c'était très long, mais j'avoue que ça fait du bien d'en parler. Passe une bonne journée, j'espère que ton article sera le plus lu possible. Merci pour ton témoignage détaillé et très honnête. Le point de vue du métissage est aussi intéressant car malgré le fait que tu sois light skin, comme certaines m'ont indiqué, elles ont pu bénéficier du 50%, tu es blanche donc on t'accepte. On fait des délires avec toi mais tu dois cacher ton 50% noir. On ne veut pas t'entendre crier, danser, chanter, soi-disant des comportements noirs. C'est plutôt vrai, mais j'avoue que j'ai personnellement vécu, c'est qu'on n'a jamais considéré mon côté blanc, à part quand je dis un truc sur les blanches. Ils se souviennent que je suis métisse, ou quand je suis avec des personnes brown ou dark skin, bref, ma négritude a toujours été pointée du doigt dans mon environnement scolaire, mais ma cousine aussi métisse light skin a pas du tout le même vécu que moi. La seule chose qui nous différencie, ce sont nos cheveux. Elle a des cheveux très lisses comparé à moi, alors je sais pas si ça fait une différence au niveau de la façon dont on est traité socialement, mais elle n'a pas subi les mêmes choses que moi. Salut, pour répondre à ton tweet, voici mon témoignage. Au collège, on devait être au grand maximum 3 noirs. Et un jour, il y a eu une embrouille entre une fille noire du collège et une autre fille. Et t'as un gars qui sort en parlant de la fille noire. De toute façon, Chloé, c'est qu'une graisse. Et puis, il me regarde et il me dit, ne le prends pas mal. J'étais choquée, j'ai pas su quoi répondre. En plus, j'étais très timide à l'époque. Mais ça m'a marqué et je m'en veux de n'avoir rien dit. Tu as bien fait de me répondre, j'ai failli oublier. Alors voilà, il y a 4 ans, je suis arrivée en prépa et j'étais la seule personne racisée de toute ma classe. Au départ, les gens faisaient semblant de pas trop l'avoir remarqué parce que c'était la prépa, on est universaliste et colorblind, on ne voit pas les couleurs, blablabla. Et puis petit à petit, les gens ont commencé à faire des petites blagues du genre « T'as une sale note, c'est parce que t'es noir » ou bien je suis sûre que c'est toi qui as volé parce que tu es noir, sur le ton de l'humour. Moi, au début, j'en ai ri parce que je trouvais ça normal. J'avais l'habitude de ce genre de blagues entre personnes racisées, de là où je venais et je trouvais pas ça méchant. Il faut savoir rire de tout, etc. Je pensais. Je m'en suis longtemps voulu à mort parce que c'était mes potes et j'avais l'impression que c'était ma faute. En riant, je pensais les avoir encouragés à faire ça. Et qu'ils pensaient donc que c'était un humour ok. Or, la deuxième année, c'est vite devenu hors de contrôle. J'avais littéralement droit à des blagues racistes tous les jours, voire des surnoms négresse ou bamboula. Je me souviens qu'une fois au dîner
J'étais interne, un mec m'a comparé à une négresse, une esclave et un singe parce que j'avais pris une banane devant toute la table et absolument tout le monde a ri. J'ai commencé à me sentir désemparée parce que je savais pas comment désamorcer le truc. Il y avait que des blancs qui pensaient que c'était ok et si j'en parlais devant tout le monde, on allait m'accuser d'être trop sensible ou de ne pas avoir d'humour. Le nombre était clairement contre moi. Donc pendant un an au quotidien, c'était genre de blagues, mon parrain de prépa qui me disait qu'il fallait garder mes mains douces pour ramasser le coton. Ou mes filleuls qui me demandaient en riant de ne pas m'asseoir sur le lit parce que ma peau est sale ou de retourner chez moi manger des bananes. Je suis martiniquaise. En plus, l'un des internes partageait sa chambre avec un mec d'origine arabe qui était pas de notre promo. Il faisait des vannes sur le mec arabe dans son dos et encore couvert d'humour noir. Et à côté de ça, il y avait toutes les remarques gênantes qui n'étaient pas du tout des vannes. Par exemple, un des deuxième années qui avait déclaré dire que les Africains sont nos cousins, c'est comme dire que les singes sont nos cousins. Quand j'avais fait remarquer ça à mes colocs, elle m'avait répondu c'est pas si grave, ça va, c'est vite dit ça. De même, une de mes meilleures potes m'avait dit avoir eu un débat avec une de ses amies sur la façon dont il fallait appeler ma couleur de peau. Je suis light skin. Et lorsque je lui avais dit que c'était pas ok, que ma couleur de peau n'était pas un sujet de débat, elle m'avait répondu que j'étais complètement folle. Alors, a posteriori, je sais pas comment j'ai pu supporter tout ça, ne pas ouvrir ma gueule. Aujourd'hui, clairement, je ferai pas ça. Maintenant, je laisse rien passer, quitte à ce qu'on me considère comme une gauchiste extrémiste. Mais à l'époque, j'avais à peine 18 ans. Je sortais de ma petite ville de banlieue, tranquille, full mixité sociale. Et je me suis pris ça en plein dans la gueule. Je me sentais sans défense, coupable d'avoir entraîné tout ça et je savais pas vers qui me tourner. J'ai essayé avec un prof, il comprenait pas pourquoi j'essayais de ne pas en parler aux autres. Et sinon dans l'internat où on devait être 3 noirs, dont une qui vivait les mêmes horaires que moi. Bref, les pépites de ces 2 ans qui ont radicalement changé ma vision du monde et radicalement changé ma vision du monde, oui, et de notre France qui se considère pas raciste. Bon.